Bonsoir à tous les amis de Bonjour Cast Français, c'est Philippe et je suis très content de vous retrouver ce soir. Bonsoir chers auditeurs, ici Sophia. Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci Sophia. Et toi, comment se passe ta journée ? Excellente. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant pour tous nos auditeurs qui apprennent le français. Ah oui, un sujet que beaucoup de personnes vont reconnaître. Nous allons parler des listes de vocabulaire. Exactement. Et plus précisément, pourquoi ces listes ne marchent pas vraiment pour apprendre le français. Tu sais Sophia, quand j'étais étudiant, j'avais des centaines de listes. Des listes partout, dans mes cahiers, sur mon bureau, même sur mon frigo. Ah bon ? Tu apprenais quelle langue à cette époque ? J'apprenais l'anglais et j'écrivais des mots, encore des mots. Mais quand je parlais avec quelqu'un en anglais, je ne trouvais jamais les bons mots. C'est exactement le problème. Les mots sont là, dans ta tête, mais ils ne sortent pas au bon moment. Oui, c'est comme si les mots étaient dans une boîte fermée. Je savais qu'ils étaient là, mais je ne pouvais pas les utiliser. Chers auditeurs, est-ce que vous avez aussi cette expérience ? Est-ce que vous étudiez des listes de mots, mais vous ne pouvez pas les utiliser quand vous parlez ? Dites-nous dans les commentaires. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Oui, c'est la question principale. La première raison, c'est que les mots dans une liste n'ont pas de contexte. Pas de contexte ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Je veux dire que les mots sont seuls. Par exemple, si tu écris seulement le mot chaise, c'est juste un mot. D'accord, je comprends. Mais si je dis « je m'assieds sur la chaise rouge », maintenant le mot a une vie. Voilà, c'est parfait. Le mot est dans une phrase, dans une situation. Tu peux imaginer la scène. Et quand tu imagines la scène, ton cerveau se souvient mieux du mot. Exactement. Notre cerveau aime les histoires, les situations, les images. Il n'aime pas les listes de mots sans vie. Tu sais, j'ai un exemple amusant. Quand j'apprenais l'anglais, j'avais mémorisé le mot « umbrella ». Un parapluie, c'est un bon mot à connaître. Oui, mais j'avais juste écrit « umbrella parapluie » dans ma liste, rien d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il pleuvait beaucoup à Londres. J'étais là pour un voyage et je voulais acheter un parapluie. Ah, le moment parfait pour utiliser ton mot ? Mais devine quoi ? Je suis entré dans le magasin et je ne me souvenais plus du mot. J'ai dit « I need the thing for the rain ». Oh non, c'est tellement frustrant. Oui, mais si j'avais appris une phrase comme « I need an umbrella because it's raining », je pense que je me serais souvenu. Absolument, parce que la phrase raconte une petite histoire. Il y a une raison, une émotion, une situation. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous apprenez des phrases ou seulement des mots isolés ? Partagez votre méthode avec nous. Maintenant, parlons d'une deuxième raison. Les listes de vocabulaire donnent une fausse impression. Une fausse impression ? Comment ça ? Quand tu écris 50 mots dans une norme de 50 mots dans une liste et que tu les lis plusieurs fois, tu penses que tu les connais. Ah oui, je vois. Tu te sens bien parce que tu reconnais les mots quand tu les lis. Exactement. Mais reconnaître un mot et utiliser un mot, ce sont deux choses très différentes. C'est comme la différence entre voir quelqu'un et parler avec cette personne. Très bonne comparaison. Si tu vois une personne dans la rue tous les jours, tu reconnais son visage. Mais ça ne veut pas dire que tu peux avoir une conversation avec elle. Pour avoir une conversation, tu dois connaître cette personne, connaître sa personnalité, ses intérêts. Et c'est pareil avec les mots. Pour utiliser un mot, tu dois connaître quand l'utiliser, comment l'utiliser, avec quels autres mots. Par exemple, le mot maison. Si tu apprends seulement maison house, c'est pas assez. Non, ce n'est pas assez. Tu dois savoir qu'on dit à la maison, pas dans la maison quand on parle de chez soi. On dit je rentre à la maison, je suis à la maison. Voilà. Et aussi, tu dois savoir qu'on peut dire une maison de campagne, une maison de ville, une grande maison. Tous ces détails ne sont pas dans une simple liste de vocabulaire. C'est pour ça que les listes donnent cette fausse impression. Tu penses que tu sais, mais en réalité, tu ne sais pas vraiment. Et quand tu essayes de parler, tu réalises que tu ne peux pas utiliser ces mots correctement. Exactement. Et ça, c'est décourageant. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles pensent qu'elles sont mauvaises en langue. Mais ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas la personne, c'est la méthode. Absolument. Chers auditeurs, ne soyez pas découragés si vous avez ce problème. C'est normal et c'est la faute de la méthode, pas de vous. Maintenant, parlons d'une troisième raison importante. Les listes de vocabulaire ne respectent pas comment notre cerveau fonctionne. Oh, c'est un point très intéressant. Explique-nous, Philippe. Notre cerveau n'est pas comme un ordinateur. On ne peut pas juste télécharger des informations et les garder pour toujours.
Non, notre cerveau est beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus intéressant. Notre cerveau aime créer des connexions. Il aime relier les informations entre elles. Ah, comme un réseau, comme une toile d'araignée. Oui, exactement. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau essaie de le connecter avec ce que tu connais déjà. Par exemple, si tu apprends le mot bicyclette, ton cerveau peut le connecter avec vélo, avec roue, avec pédale. Oui, et aussi avec tes souvenirs personnels. Peut-être tu te souviens de ton premier vélo quand tu étais enfant. Ou de la dernière fois que tu as fait du vélo dans un parc. Toutes ces connexions aident ton cerveau à se souvenir du mot. Mais quand tu as une liste de mots sans connexion, ton cerveau ne peut pas faire ce travail. Les mots restent isolés, séparés. C'est beaucoup plus difficile de s'en souvenir. J'ai lu quelque chose d'intéressant récemment. Notre cerveau oublie environ 70% de ce qu'on apprend en 24 heures. 70%, c'est énorme. Oui, mais seulement si l'information n'a pas de connexion, pas de sens personnel. Alors si tu apprends juste une liste de mots aléatoires, tu vas oublier la plupart d'entre eux très vite. Exactement. C'est pour ça que beaucoup de personnes étudient les mêmes mots encore et encore, mais elles ne s'en souviennent toujours pas. C'est frustrant et ça prend beaucoup de temps. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous remarquez que vous oubliez rapidement les mots que vous étudiez ? C'est une expérience très commune. Dites-nous dans les commentaires. Bon, maintenant nous avons parlé de beaucoup de problèmes avec les listes de vocabulaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Ah oui, c'est la question importante. Nous devons donner des solutions. La première solution, c'est d'apprendre les mots dans des phrases complètes. Oui, pas seulement le mot seul, mais le mot dans une phrase qui a du sens. Par exemple, au lieu d'apprendre « fatigué, tired », tu apprends « je suis très fatigué aujourd'hui ». Parfait. Et cette phrase, tu peux la dire dans beaucoup de situations différentes. Tu peux changer « très » par « un peu »,« trop »,« vraiment ». Tu vois, déjà tu apprends pas seulement un mot, mais plusieurs possibilités. Et tu apprends aussi la structure de la phrase, comment construire une phrase en français. Une autre solution, c'est d'apprendre les mots par thème ou par situation. Ah oui, par exemple, tous les mots pour aller au restaurant. Exactement. Une table pour 2 personnes. Le menu, l'addition, c'était délicieux. Tous ces mots ont une connexion naturelle. Ils vont ensemble. Et quand tu es vraiment dans un restaurant, tous ces mots vont revenir ensemble, dans ta mémoire. C'est beaucoup plus pratique et utile qu'une liste de mots aléatoires. Une autre idée excellente, c'est d'associer les mots avec des images ou des émotions. Oh oui, les émotions sont très puissantes pour la mémoire. Si tu apprends le mot peur et que tu penses à un moment où tu as eu vraiment peur, tu vas te souvenir de ce mot. Ou le mot joie. Si tu penses à un moment très heureux de ta vie, le mot devient personnel. Et les images aussi. Si tu apprends le mot montagne, imagine une belle montagne couverte de neige. Sens le froid, vois les arbres, imagine le silence. Tout ça crée une mémoire riche et forte. Demande que n'a pas de code pour mot de suite. Beaucoup plus forte qu'un simple mot dans une liste. Une autre solution très efficace, c'est d'utiliser les mots immédiatement. Ah, l'utilisation active, c'est vraiment important. Oui, dès que tu apprends un nouveau mot, essaie de créer ta propre phrase avec ce mot. Ou mieux encore, essaie de parler avec quelqu'un en utilisant ce mot. Même si tu parles tout seul, ça marche. Parle à voix haute. Tu sais, Sophia, j'ai une technique amusante. Quand j'apprends un nouveau mot en anglais, je parle à mon chat. À ton chat, c'est adorable. Et qu'est-ce que ton chat pense de ça ? Il me regarde avec des yeux étranges, mais ça m'aide beaucoup. C'est une excellente idée, parce que tu utilises le mot dans une situation réelle, même si ton chat ne comprend pas. Et je ne suis pas stressé ou nerveux. C'est juste moi et mon chat. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des techniques spéciales pour pratiquer les nouveaux mots ? Parlez-vous à vos animaux de compagnie aussi ? Nous voulons savoir. Maintenant, parlons d'une autre solution importante. Écoutez beaucoup de français. Oh oui, l'écoute est absolument essentielle pour apprendre une langue. Quand tu écoutes du français naturel, tu entends comment les mots sont vraiment utilisés. Tu entends la prononciation, l'intonation, le rythme. Tu entends aussi quels mots vont souvent ensemble. Par exemple, en français, on dit souvent « tout à fait » pour dire « absolutely ». Si tu écoutes beaucoup de français, tu vas entendre « tout à fait » encore et encore. Et naturellement, tu vas commencer à l'utiliser aussi. Tu n'as pas besoin de l'écrire dans une liste. Ça entre dans ton cerveau naturellement. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Exactement. Les enfants n'étudient pas des listes de vocabulaire. Ils écoutent, ils imitent, ils essaient, ils font des erreurs. Et petit à petit, ils apprennent à parler parfaitement.
Bien sûr, nous ne sommes plus des enfants. Notre cerveau fonctionne un peu différemment maintenant. Oui, mais le principe de base reste le même. L'écoute et la pratique sont les clés. Alors écoutez beaucoup de podcasts en français, regardez des films, des séries. Écoutez même des choses que vous ne comprenez pas complètement au début. Oui, parce que votre cerveau travaille même quand vous ne comprenez pas tout. Il commence à reconnaître les sons, les patterns, les rythmes. Et un jour, vous allez soudainement comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas avant. C'est un moment magique. J'adore ce moment. Moi aussi. C'est comme si une lumière s'allume dans ton cerveau. Une autre chose importante à comprendre, c'est que l'apprentissage d'une langue prend du temps. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes veulent apprendre très vite. Elles pensent qu'avec une liste de 1000 mots, elles vont parler couramment. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Une langue, c'est vivant. Une langue change, évolue. Elle a des nuances, des exceptions. Il faut du temps pour vraiment connaître une langue, pour la sentir. Et c'est normal. Ne soyez pas pressés, chers auditeurs. Profitez du voyage. Apprendre une langue, c'est une aventure merveilleuse. Chaque nouveau mot que vous apprenez est comme une petite victoire. Chaque phrase que vous réussissez à dire est un progrès. Et les erreurs font partie du processus. Oh oui, les erreurs sont vos amis, pas vos ennemis. Quand tu fais une erreur, ça veut dire que tu essaies, que tu es courageux. Et souvent, tu te souviens mieux de quelque chose après avoir fait une erreur. C'est vrai. Une fois, j'ai dit en anglais « I have cold » au lieu de « I am ». Oh, tu as dit que tu avais un rhume au lieu de dire que tu avais froid. Exactement. Mon ami anglais a beaucoup ri. Mais je n'ai jamais oublié la bonne expression après ça. Tu vois, l'erreur t'a aidé à apprendre. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parlez, essayez, vivez la langue. Maintenant, je veux parler d'un dernier point très important, la motivation. Ah oui, la motivation est la clé de tout. Si tu étudies des listes de mots tous les jours mais que c'est ennuyeux, tu vas abandonner. C'est sûr, personne ne peut continuer longtemps quelque chose d'ennuyeux. Mais si tu apprends d'une manière intéressante, amusante, tu vas continuer. Et si tu continues, tu vas progresser. C'est simple. Alors trouvez des choses qui vous intéressent en Triangle français. Tu aimes le football? Regarde des matchs en français. Tu aimes la cuisine? Regarde des recettes en français. Tu aimes la musique? Écoute des chansons françaises. Apprends le vocabulaire qui t'intéresse, pas le vocabulaire d'une liste générique. Parce que quand tu es intéressé, ton cerveau est actif, alerte. Tu apprends beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et tu t'amuses en même temps. C'est parfait. Chers auditeurs, qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont vos hobbies? Dites-nous dans les commentaires et nous pouvons vous donner des ressources en français. Bon, je pense que nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, récapitulons rapidement pour nos auditeurs. Les listes de vocabulaire ne marchent pas parce qu'elles n'ont pas de contexte. Elles donnent une fausse impression que tu connais les mots. Elles ne respectent pas comment notre cerveau apprend naturellement. À la place, apprenez les mots dans des phrases. Apprenez les mots par thème ou par situation. Associez les mots avec des images et des émotions. Utilisez les mots immédiatement. Écoutez beaucoup de français naturel. Soyez patient avec vous-même. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Et surtout, trouvez des choses qui vous intéressent en français. L'apprentissage doit être un plaisir, pas une punition. Absolument. Si vous vous amusez, vous allez réussir. Nous espérons que cet épisode vous a aidé à comprendre pourquoi les listes ne marchent pas. Et surtout, nous espérons que vous avez de nouvelles idées pour apprendre le français. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle méthode vous utilisez. Oui, nous adorons lire vos commentaires et répondre à vos questions. Vous pouvez aussi partager vos réussites avec nous. Nous aimons célébrer vos progrès. Chaque petit progrès mérite d'être célébré. Et si vous avez des suggestions pour nos prochains épisodes, dites-nous. Nous voulons parler des sujets qui vous intéressent vraiment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de passer ce temps avec vous. Continuez à pratiquer votre français, un petit peu chaque jour. La régularité, c'est plus importante que la quantité. 10 minutes chaque jour, c'est mieux qu'une heure, une fois par semaine. Alors, trouvez votre routine, quelque chose qui marche pour vous. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes dans le monde apprennent le français comme vous. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Et nous sommes là pour vous aider, vous encourager, vous accompagner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir chers auditeurs, passez une excellente soirée.